Nous sommes en présence d'un arbre fruitier qui a environ 30 ans. On voit la taille du bois, la taille du tronc, qui a été très bien conduit dans un premier temps, puisqu'on voit qu'il est parti de manière assez évasée. Bon, on va avoir quelques défauts là, par la suite, mais relativement bien géré dans un premier temps, après un petit peu négligé. Il y a un nouvel arrivant sur cet espace-là, il veut reprendre en main ses fruitiers, il y a un petit peu de travail à faire. On ne va pas tout faire la première année, on va le faire, on va le voir, on va le faire de façon crescendo. Deux cas de figure, deux choses à voir. Le bois, beaucoup trop de bois, à reprendre en partie. Et également, on voit ce qu'il y a sur les troncs ici, des lichens et de la mousse. Un peu de lichen, un peu de mousse. Certains vont dire il faut en garder, les mésanges en ont besoin pour faire leur nid. Je partage absolument cet avis. Là, il y en a quand même un petit peu trop. Là, on peut nourrir des centaines de mésanges. On va les nourrir, non, mais faire des nids. Donc, il y a certainement quelque chose à faire, là. Alors, nettoyer ces troncs, on va les nettoyer éventuellement à la brosse. Là, ça fait un petit peu de travail. On peut le faire à la brosse, c'est sûr. Alors, pas de brosse métallique, des brosses nylon, des choses comme ça, qui ne vont pas être trop agressives sur les écorces. Soit le faire avec un blanc arboricole, ou un lait de chaux, le faire avec des produits à base d'algues. Il y a plusieurs méthodes comme ça qui existent. On évite trop de sulfate de fer. Je ne suis pas trop pour le sulfate de fer qui fait partie, comme la brosse métallique, là, qui est un petit peu agressif. Donc là, la mousse à gérer. Là, nous sommes, deuxième quinzaine de mars, nous sommes plutôt vers la fin mars. Une saison qui a un petit peu de retard, on peut se permettre de le faire. On est vraiment limite fin de saison pour faire de la taille. On parle là de taille de rajeunissement. C'est un arbre qui a été un peu négligé. C'est pas catastrophique, mais il va falloir quand même le récupérer. Il y a beaucoup de branches, beaucoup de bois qui s'entrechoquent, qui se croisent. Il va y avoir de la concurrence, il n'y a plus de lumière à rentrer. C'est pas du tout bénéfique pour la vie, voire la survie de l'arbre à moyen terme. Donc il va falloir effectivement s'y prendre à 2 ans. À 2 ans, à 3 ans, pourquoi? Si on taille tout sur un arbre âgé comme ça, on va le stresser, on va le fragiliser. Soit il part avec des branches dans tous les sens, il va avoir un instinct de survie, il va nous faire du bois, énormément de bois et plus de fruits. C'est pas le but, c'est un fruitier. Soit il ne réagit pas du tout et il meurt. Des arbres d'une trentaine d'années comme ça, on ne les choque pas trop. Donc on va lui faire une première taille, une vue d'ensemble. Donc une vue d'ensemble, c'est-à-dire qu'on va regarder là, tout ça qui est en train de se croiser, là, plein de branches qui vont frotter les unes entre les autres. Le bois va s'abîmer avec le vent, avec la charge éventuellement du fruit. Des blessures qui apparaissent. Des blessures, après ça peut être l'installation de chancres. Et les chancres nous posent effectivement des problèmes sur les arbres fruitiers. Donc, on va procéder à une taille déjà d'éclaircie. Et en deuxième temps, et là ce sera en deuxième temps, un an plus tard, refaire une taille peut-être un peu plus sévère et éclaircir le centre de l'arbre ici, parce qu'on a besoin d'évaser. Il a été bien fait au départ, on voit qu'il a été bien évasé. Il y a quelques branches qui ont été laissées là au milieu. Ces branches qui ont été laissées au milieu vont nous faire de l'ombre. On va devoir recréer ce puits de lumière. Il faut les tailler en corbeille, de façon à ce que la lumière puisse pénétrer au milieu. Cette lumière va nous permettre de ressécher les rosées du matin et éviter qu'il y ait l'humidité trop longtemps sur le bois, sur les feuilles, sur le fruit et éviter des maladies, notamment comme la moniliose. On va tailler pour éclaircir, pour rajeunir un petit peu, éclaircir, enlever le plus gros de ce qui se croise. On voit que celle-là, elle monte, elle va venir toucher ici. On va l'arrêter ici, je taille. Voilà. Tout de suite, un petit peu de lumière. Nouvelle branche ici qui est en concurrence avec une autre. Elle est en concurrence là-haut aussi. Je vais tailler ici. Voilà. Concurrence également là. Je taille ici. Je vais retailler un petit peu plus haut. Je vais tailler ça, de façon à ce qu'il y ait là
un petit peu d'air, à la fois d'harmonie. C'est quand même aussi agréable d'avoir un arbre qui est relativement esthétique, mais il y a le côté pratique, éviter tout ce qui s'entrechoque. Ici, j'ai éclairci, je vois que là, il y a une branche principale là. Celle-là, elle est presque en concurrence également là. J'ai envie de l'enlever et je coupe là. Voilà. Et là, on a quelque chose qui est déjà un peu plus éclairci, un peu plus aéré. Donc on va continuer à aérer, on va continuer à couper. On voit que celle-là descend, va ici, là. Alors elle descend relativement basse. En dessous, il y a du gazon qu'il va falloir tondre et on va se prendre forcément dans les branches basses. D'autant plus basses quand tu auras des fruits parce qu'ils vont s'alourdir et vont baisser. Donc je vais tailler, je l'élimine ici. Celle-là, elle descend loin aussi. Alors il y a un bouton à fleurs ici, je n'ai pas envie de tout tailler, je vais le garder. Je taille ici. Alors là, je taille. Effectivement, on a un sécateur qui coupe bien. Bon, on a envie de tailler, hein, on a envie de faire du petit bois. Faut se donner un objectif de départ. Est-ce que je veux faire une grosse taille et je veux simplement l'aérer un peu cette année? On a dit qu'on allait simplement l'aérer, faire une taille sur 2 ans ou 3 ans. Donc à un moment, il faut dire stop, j'arrête. Parce qu'on a envie de... Ah bah celle-là, je la coupe ici, celle-là. Ah bah tiens, celle-là, elle va là-haut, là je vais la couper. Ok, je la coupe. Je la coupe et puis ensuite, et puis on va finir par provoquer un petit peu, trop choquer l'arbre et provoquer éventuellement peut-être la mort de l'arbre si on y va trop vite. Donc à un moment, il faut poser le sécateur.